Alors, ces propositions, elles découlent évidemment de l'analyse qu'on fait de problèmes français en matière de commerce extérieur. Donc, le premier volet, on l'a dit tout à l'heure, on a une base industrielle qui est fragile, qui est affaiblie, à dire vrai, qui repose beaucoup sur, en fait, quelques grandes filières comme l'aéronautique, le luxe, l'armement aussi. La France est devenue le troisième exportateur d'armes en 2021 et probablement en 2022. Mais voilà, c'est très concentré. Donc il faut renforcer l'industrie, il faut relocaliser, et ça c'est une politique économique et industrielle globale, et il faut améliorer le dispositif. Donc il y a des filières stratégiques industrielles qui existent. Ce qu'on constate, c'est que le volet international dans ces filières n'est pas toujours là, donc c'est une des premières choses à faire. La deuxième chose, évidemment, c'est d'avoir une base d'exportateurs qui soit plus large. En France, on a progressé au cours des dernières années, on a augmenté un peu le nombre d'exportateurs. On est à peu près à 138 000, 139 000 exportateurs en France aujourd'hui. Mais en réalité, comparé à l'Allemagne, qui a à peu près 300 000 exportateurs, même un peu plus, l'Italie, qui a plus de 200 000, notre base est encore trop faible. Donc, il faut pouvoir développer cette base. Il faut pouvoir aussi et surtout éviter que des gens qui se lancent dans l'exportation après un premier échec reviennent en arrière et cessent d'exporter. Et là, il y a un déchet qui est très significatif. Et puis, je pense, si on veut aller vite, il faut aussi que les exportateurs actuels se développent. Il faut les pérenniser, donc, pour pas qu'il y ait d'échecs et que l'échec ne débouche pas sur l'arrêt, mais il faut aussi se développer. Et ceux qui ont déjà en fait l'expérience de l'export ont plus de facilité à se développer. Et donc il ne faut pas oublier ça, parce qu'à court terme, c'est certainement cela qui jouera le plus rapidement dans les échanges du commerce extérieur.